Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par le 3IA, Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, 3IA Côte d'Azur, avec un thème particulier pour ce webinaire, c'est la collaboration à travers les thèses chiffres. Alors, on va passer à la planche suivante, qui est le programme de ce webinaire, qui consiste d'abord par une première présentation de partage d'informations du 3IA. Et là, en l'occurrence, on se concentre sur le dispositif de collaboration CIFRE, pour lequel nous allons vous donner des éléments sur ce dispositif lui-même, son intérêt, ses bénéfices, comment on l'aborde, comment on construit une collaboration autour d'une thèse CIFRE. Et le deuxième temps de ce webinaire, c'est un témoignage d'une collaboration CIFRE, entre autres, un témoignage de Benoît Miramont, professeur de l'université et directeur de recherche à Polytech Nice-Sophia Antipolis, qui nous fera part aussi de son expérience de collaboration à travers les thèses CIFRE, mais aussi quittera pour faire part de ces sujets de recherche qui font l'objet d'une chaire 3IA aujourd'hui et qui s'intitule Bio-Inspired AI from Neurosciences to Embedded Autonomous Devices. Voilà, donc alors on va démarrer très vite puisqu'on a une petite heure maintenant. Rapidement, avant d'entrer dans le dispositif CIFRE, quelques informations sur le 3IA Côte d'Azur en bref. Donc, c'est un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Il y en a 4 en France: Paris, Toulouse, Grenoble et Nice-Sophia Antipolis. Ce sont des instituts d'excellence en IA et les thématiques, les axes de 3IA Côte d'Azur sont les axes santé, biologie, territoire intelligent. Alors, il y a des titres plus précis, mais c'est pour vous donner les domaines pour lesquels on s'intéresse à l'application de l'IA. C'est un consortium d'établissements de recherche et de formation, donc CNRS, Eurecom, INRIA, INSERM, Mines ParisTech, Université Côte d'Azur. Ça rassemble, donc ce consortium rassemble une force de 200 chercheurs en IA et il est constitué aujourd'hui de 39 chaires, dont 3 internationales et 3 industrielles. Et après un an, on a aujourd'hui 26 doctorants qui ont démarré les travaux autour de ces chaires et 7 postdocs. La constitution du dossier pour obtenir un institut 3IA, pour obtenir un 3IA, ce sont 62 entreprises qui se sont engagées pour des partenariats avec la recherche. Alors, pour vous donner un volume financier de cet institut, c'est 16 millions d'euros de dotation de l'État pour financer ces chaires d'excellence, un apport aussi des établissements de 16 millions d'euros et 16 millions d'euros que l'on doit développer avec les entreprises à travers des partenariats publics-privés. Alors, le dispositif CIFRE dont il est question, c'est un dispositif de l'Association nationale recherche technologie, ANRT, qui est une association qui opère la mise en place de collaboration à travers des thèses CIFRE, entre autres activités. Mais c'est une activité importante de cette association. Elle est mandatée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, l'objectif, c'est de mettre en place des contrats de collaboration entre une entreprise essentiellement et une structure académique de recherche autour du recrutement d'un doctorant. Donc, pour donner le principe d'une thèse CIFRE, donc vous avez 3 acteurs, le doctorant, une équipe ou un laboratoire de recherche, très souvent donc un chercheur en particulier de cette équipe ou de ce laboratoire de recherche, et une entreprise. Donc, il s'agit de construire donc trois volets de collaboration dans une thèse CIFRE. À droite, vous avez tout d'abord la prise en charge d'un doctorant en l'inscrivant dans une formation doctorale que donc, le laboratoire de recherche peut effectuer, et l'encadrement de la thèse sur le plan académique. À gauche, vous avez le lien entre le doctorant et l'entreprise, c'est donc un contrat de travail. C'est un recrutement d'un docteur, d'un jeune docteur pour l'entreprise, et l'entreprise lui confie une mission recherche et développement avec un
sujet évidemment concerté entre l'entreprise et l'équipe ou le laboratoire de recherche. Et cette concertation, c'est un contrat de collaboration qui définit les modalités de la collaboration, l'encadrement réparti entre l'entreprise et le laboratoire de recherche, mais aussi toutes les questions autour de la propriété intellectuelle qui est développée dans le cadre de la thèse CIFRE, les brevets, etc. Donc les bénéfices, évidemment, c'est pour l'entreprise de se doter d'une ressource humaine dite performante pour aborder des problématiques complexes liées à des sujets d'innovation de l'entreprise et pour lesquels un appui de la recherche scientifique est jugé nécessaire ou où il y a une conviction entre l'entreprise et la recherche qu'il y a de la valeur ajoutée à collaborer autour de ce sujet complexe. Et à terme, évidemment, l'objectif, c'est un recrutement pérenne qui permet à l'entreprise de se doter d'une expertise dans son sein à travers ce docteur qui a donc travaillé sur des sujets d'innovation précis. Et puis, donc, ça permet de concentrer des efforts R&D avec toute la capacité de dérisquer, de valider des approches recherche sur des sujets complexes et ensuite de s'armer d'une expertise pour être plus compétitive et pour consolider ses offres, services et produits. Donc, ça permet d'accéder aux ressources et compétences scientifiques pour obtenir, donc, comme cela est écrit, des résultats de haut niveau. Voilà pour les bénéfices. En termes de coûts, alors c'est extrêmement avantageux puisque la NRT permet d'accompagner l'effort financier de l'entreprise au recrutement du doctorant. Alors, vous avez un salaire annuel de 35 kilo brut, qui est une moyenne dans les thèses CIFRE numériques. Il y a un minimum qui est imposé par la NRT qui est autour de 30 000 euros. Et puis, dans certains cas, ça va même jusqu'à le max qui a été observé, jusqu'à 50 000 euros. Et ça, c'est une moyenne. Et cet effort financier est accompagné par une subvention de la NRT à hauteur de 14 kilo par an. Ensuite, vient s'ajouter l'effort académique qui peut varier là aussi, hein, tout dépend du contrat de collaboration entre l'entreprise et le laboratoire de recherche, et ça peut être autour de 25 kilo et puis ça peut varier aussi en fonction des apports parfois matériels qui sont négociés dans les contrats et qui peuvent être aussi avantageux pour avoir accès à des ressources de calcul notamment dans des conditions très préférentielles. Alors, en plus de cette subvention NRT, l'effort financier qui reste à la charge de l'entreprise est éligible au crédit impôt recherche. Et le taux de crédit impôt recherche, c'est hier, est de 60% quand on collabore avec le 3IA. La plupart des établissements sont des établissements de recherche publique qui donnent accès à ce taux extrêmement favorable. Alors, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir soumettre un projet de thèse CIFRE à la NRT. D'abord sur le candidat. Le candidat doit être diplômé de grade master ou équivalent, enfin bac plus 5. Il ne doit pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois à la date de dépôt. Donc, il peut avoir démarré une thèse. C'est pas le dispositif essaie d'être le plus souple possible en considérant les différentes situations qui peuvent se présenter au moment du dépôt du dossier. Et le candidat ne doit pas être non plus embauché par l'entreprise depuis plus de 9 mois à la date du dépôt du dossier en évacuant les périodes de stage et d'apprentissage. Pour l'entreprise, les conditions sont d'être une structure implantée sur le territoire français. Il n'y a pas de condition de taille. Toutes les entreprises, même les startups peuvent aussi s'engager sur des thèses CIFRE. Et la mission principale est donc il faut aller dans les articles, mais en gros, ça dit que ce ne sont pas des activités qui sont en lien avec la recherche publique, fortement en lien avec la recherche publique, ou des missions en lien avec la recherche publique. Sur les laboratoires, il faut que ce soit des laboratoires implantés dans une université, une école ou un établissement de recherche, donc rattachés essentiellement à un organisme public de recherche. En termes de processus, comment ça se passe? Eh bien, vous avez
d'abord à partir d'une expression de besoin. Vous pensez que au niveau entreprise, vous avez des sujets qui méritent d'être abordés en collaboration avec la recherche. Donc, vous avez une phase d'identification des partenaires. Donc, pour l'entreprise, il s'agit d'identifier un laboratoire de recherche ou des chercheurs en lien avec ces problématiques et le candidat. Alors, évidemment, les laboratoires équipes de recherche aussi font des propositions de tests chiffres et font appel à des entreprises qui pourraient s'intéresser à des sujets de tests chiffres. Et puis, les étudiants aussi candidatent, posent leur CV et s'intéressent à ce mode de formation qui met en lien la recherche publique et des problématiques d'entreprises privées. Donc, c'est une phase d'identification de partenaires. Benoît reviendra là-dessus pour vous donner une idée, un ordre de grandeur de l'effort en temps, ce que ça représente en temps. Et une fois qu'on a identifié les partenaires et qu'on s'est mis d'accord sur le sujet et les modalités, eh bien, on constitue un dossier pour déposer une demande auprès de la NRT. Et là, vous voyez, il y a un site qui permet de faire ces dépôts en ligne avec essentiellement des lettres d'engagement des partenaires et la description du sujet sur 4-5 pages. Une fois que ce dossier est déposé, il passe en instruction. Et cette instruction, tout d'abord, en quelques jours, on vous répond si votre dossier est bien constitué, si c'est éligible. Si ce n'est pas le cas, on revient vers vous. Mais très vite, quand tout est en ordre, on rentre dans une phase d'expertise socio-économique et scientifique du dossier qui s'étale sur 2-3 mois. Ensuite, il y a un comité d'évaluation de la NRT qui se réunit, je pense, une fois par mois, d'où un délai potentiel supplémentaire d'1 mois. Donc, au total, il faut compter 6 mois entre le T0 qui est on a un sujet, il faut identifier des partenaires, et le feu vert de la NRT pour démarrer la thèse chiffre. Alors, qu'est-ce qu'apporte le 3IA dans ce processus? Eh bien, on se propose d'accompagner les demandes d'entreprise pour accélérer essentiellement toutes ces phases-là en identifiant les chercheurs et les labos qui pourraient répondre favorablement à un partenariat autour des questions et des challenges d'une entreprise. La recherche de candidats à travers son réseau d'étudiants, évidemment, et tous les canaux de diffusion que le 3IA a accès pour diffuser les offres, et aussi par engagement des chercheurs dans le 3IA au partenariat, la sécurisation de la disponibilité des chercheurs qui sont parfois très sollicités. Alors, on appose, lorsque la thèse chiffre s'effectue dans le cadre d'une collaboration avec le 3IA, un label 3IA qui est apposé sur ce partenariat, et ce label donc favorise cette accélération. Alors, on travaille pour accélérer aussi l'instruction du dossier auprès de la NRT, puisque ces partenariats 3IA sont préqualifiés en quelque sorte. Une fois que le sujet est jugé pertinent par le conseil scientifique du 3IA et que la solidité du candidat est aussi évaluée, eh bien, on souhaite sensibiliser la NRT à accélérer l'instruction du dossier. Et puis, c'est la visibilité dans l'écosystème du 3IA de ce sujet, où on offre des espaces d'expression, de communication de ces sujets pour leur donner une visibilité, et aussi des synergies additionnelles avec les entreprises ou les établissements qui participent au 3IA en participant à toute la dynamique et l'animation qu'organise le 3IA. Alors, on a aussi la mise en place d'un support ingénierie qui est une ingénierie mobilisable dans le cadre des collaborations. Alors, cette ingénierie, ce sont des ingénieurs très proches de la science, qui travaillent auprès des chercheurs, mais qui ont aussi un profil sensibilisé aux problématiques réelles. Et leur support peut être parfois extrêmement utile lors d'une thèse qui dure 3 ans. C'est 36 mois, une thèse chiffre, je ne l'ai peut-être pas dit.
Non, C'est 36 mois. Et au cours de ces travaux de thèse, il peut être utile de développer des solutions logicielles, d'algorithmes issus de ces travaux de recherche intermédiaires. Et le fait d'avoir des ingénieurs mobilisables et disponibles peut permettre de s'appuyer sur ces ressources-là pour effectuer des développements intermédiaires et consolider les directions que prennent les travaux de recherche. Et bien évidemment, donc encore une fois, le fait de collaborer dans le 3IA, ça ouvre aux 60% de CIR en ayant donc des collaborations avec les établissements publics du consortium 3IA Côte d'Azur. J'insiste sur le point là, ce que tu viens de mentionner sur le support ingénierie. Ça, c'est une vraie plus-value qui est offerte par le 3IA, qui ne serait évidemment pas possible sans le 3IA. Oui, absolument. Le fait de pouvoir avoir un accompagnement sur le développement, aller jusqu'à la preuve de concept, c'est quelque chose qui me semble vraiment très important. Oui, on a eu, donc c'est un dispositif qu'on met en place dans le cadre de l'IDEX avec donc INRIA qui apporte notamment ces dispositifs et qui ont montré une très grande utilité même au niveau de ce qu'on appelle le débroussaillement du sujet quand on n'a pas forcément la capacité d'exprimer très clairement le sujet de recherche. On peut rentrer dans une phase qu'on appelle POC, Proof of Concept, qui met en jeu l'état de l'art scientifique sur les premières problématiques de l'entreprise. Et ce Proof of Concept permet d'élucider éventuellement à l'aide du chercheur qui regarde de près qui accompagne ces POC avec les ingénieurs qui permettent donc d'ouvrir des questions plus précises, plus raffinées. C'est vrai que comme tu l'as dit avant, la thèse CIFRE, c'est une thèse comme une autre, donc c'est 3 ans pour aboutir au diplôme de doctorat. Donc le fait d'avoir en plus cette possibilité-là, ça permet de dégager du temps aussi pour l'étudiant qui va normalement consacrer sinon beaucoup de temps sur la thèse CIFRE, sur des aspects de développement, technologique, etc. Donc là, ça peut lui dégager plus de temps pour aller sur le fond des choses au niveau scientifique. Donc ça me paraît quelque chose d'intéressant. Même si pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est pas quelque chose qui a encore été en place. C'est ce qui va démarrer là cette année, quoi. Voilà, donc dans le 3IA, on va dans une phase de recrutement et de mise en place d'une organisation d'ingénierie à l'aide des établissements aussi qui essentiellement apportent le savoir-faire et aussi les ressources. Voilà, et bien j'en ai fini avec cette présentation CIFRE pour apporter des éléments essentiels. Évidemment, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour toute question. Vous avez donc l'adresse de contact 3ia.compagnies@unifcote-d'azur.fr, le site web du 3IA et le site de la NRT où vous trouverez des informations complémentaires.